dire que malheureusement, les craintes que j'avais exprimées avant l'issue du premier tour sont avérées, c'est-à-dire que le Rassemblement national, évidemment qu'il a fait une manœuvre, mais on peut déjouer les manœuvres, on n'accepte pas les voix du Front national parce que, au fond, moi j'ai toujours dit qu'il fallait du pluralisme, que tout le monde soit représenté à l'Assemblée nationale. Ça a été la position de mon groupe depuis le début, donc je suis très à l'aise et depuis 2022, et nous le réitérons, et le Rassemblement national et les gens de chez LFI le savent. Mais là, se faire donner des leçons depuis 2 jours pour se retrouver avec 2 vice-présidents LFI élus au premier tour par le seul fait que des votants du Rassemblement national, l'ensemble des députés du Rassemblement national aient accepté ces voix, en nous expliquant qu'à la fin ils auraient été élus, à ce moment-là, on démissionne et on va au 3e tour, si c'était ça la réalité. Et donc tous les fronts qu'on nous a inventés, toutes les lignes qu'on nous a mis devant nous, toutes les nécessités d'éviter qu'il y ait de toutes les responsabilités à l'Assemblée nationale, au Rassemblement national, c'est-à-dire on décide de leur donner le quitus pour faire élire ses propres troupes. Il y a quelque chose qui n'est pas logique, moi je regrette profondément, et je trouve que s'il y avait un peu de dignité, et cette Assemblée a besoin de retrouver de la dignité, ceux qui ont été élus avec ces voix devraient démissionner et repartir aux élections pour être élus au 3e tour, puisqu'ils prétendent qu'ils peuvent être élus sans ces voix-là. Et je trouve que cette manœuvre est une manœuvre très grave, après toutes les leçons qu'on a reçues depuis des jours et des semaines sur les collusions qu'il y aurait. Les collusions, on les voit. Et puis hier, on a vu un certain nombre de gens qui ne voulaient pas serrer la main des scrutateurs parce qu'ils étaient issus du Rassemblement national. Ça n'a jamais été ma position, j'ai toujours salué la main, y compris de mes adversaires. Et là, on prend les bulletins. Il va falloir qu'on clarifie les choses et qu'il n'y ait pas de poids, de mesure, parce que là, il y a quelque chose qui s'est organisé, qui est indigne des grandes leçons de morale que nous ont fait un certain nombre. Et j'espère que chacun pourra se ressaisir, en particulier au nouveau Front populaire, pour ne pas se retrouver dans les épisodes suivants avec les mêmes choses. Parce que je vois bien ce qui est en train de se tramer. On n'est pas obligé de subir et d'accepter les manœuvres des uns ou des autres quand on est en démocratie et qu'on donne des leçons à tout le monde. Pour le groupe aussi, et M. le ministre a raison, le président aujourd'hui. Hier soir, ils ont passé toute la soirée à expliquer qu'on avait volé l'élection interne parce qu'on avait fait un pacte avec les LR, alors qu'eux ont un pacte tous ensemble, et on a été dire partout qu'on avait récupéré des voix du Rassemblement national pour faire élire Yannou Braun-Pivet, ce qui était totalement faux. Là, en l'état, on a un problème complet, c'est que ils viennent de démontrer qu'en fait, demain, il y a une possibilité de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça veut dire le nouveau Front populaire avec le Rassemblement national. On voit à quel point ils sont plus en collusion en fait que nous. La réalité, c'est qu'ils sont d'accord sur la retraite à 60 ans, ils sont d'accord sur l'augmentation du SMIC par décret, ils sont d'accord pour l'utilisation d'une forme de 49.3 potentiel. Et là, ils viennent de leur donner quitus en leur disant on vote pour la France insoumise, alors qu'ils ont passé tout le temps à expliquer que nous, l'ancienne majorité, le gouvernement, le président de la République avait appelé à voter la France insoumise. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on le démontre, on n'a pas besoin de faire grand-chose, ils l'ont fait tout seuls. Le Rassemblement national et la France insoumise portent exactement le même combat, faire tomber tout le monde et faire en sorte que cette Assemblée ne puisse pas tourner. La réalité de ce que nous sommes en train de vivre, c'est une insulte à l'ensemble des Français. On a tous fait campagne contre l'extrême droite et contre la France insoumise, et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a collusion entre les deux. Il faudra faire attention à ça. Et je vous le dis honnêtement et sincèrement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre hémicycle est un danger potentiel pour ce qui peut arriver, parce qu'on s'est rendu compte enfin d'une chose, c'est qu'il y a une possibilité de majorité entre la gauche et l'extrême droite. Maintenant, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. On n'en est pas responsable. Je pense qu'on avait de quoi faire voter l'ensemble des diversités à l'Assemblée nationale. Malheureusement, ils ont fait un choix qui n'est pas le nôtre. Et on attend juste une chose, c'est que demain on va nous faire la leçon. Mais on a démontré une chose, c'est qu'il y avait un cordon sanitaire qui existait avec le Rassemblement national. On avait dit dès le départ, pas la France insoumise, pas sur l'ensemble des groupes, mais on s'est abstenu de voter. On n'a pas voté pour qui que ce soit d'autre. Eux l'ont fait volontairement. À partir de là, il faudra assumer ce vote. Il faudra expliquer à leurs électeurs de la France insoumise que le Rassemblement national les soutient, les accompagne et vote pour eux. Ça, c'est la réalité. Et je voudrais rajouter une chose. Je vois bien la manœuvre de diversion qui est celle de dire oui, on a eu un problème sur le premier tour puisqu'il n'a pas été fonctionnel. Très bien, on a revoté. Ça arrive. Et ça arrive parfois qu'il y ait ces difficultés-là quand il y a des votes comme celui-là. Je le regrette très profondément, c'est mauvais pour l'institution, il faudra tirer les choses au clair. Enfin, ça ne doit pas masquer la réalité du fait politique ce soir que 2 vice-présidentes, en l'occurrence de la France insoumise, ont été élues massivement avec les voix du Rassemblement national. Et puis ça serait intéressant de regarder les scores qu'ont pu faire certains candidats du Rassemblement national. Il me semble que ça dépasse les voix qui étaient les leurs théoriquement à la base. Mais on fera les calculs et chacun pourra regarder devant lui qui a voté pour qui, je pense, à la fin. Merci beaucoup.